En août dernier, Monseigneur Ray, évêque de Fréjus-Toulon, était le premier évêque français à se rendre en Syrie depuis le début de la guerre. La semaine dernière, c'est Monseigneur Arbache, archevêque du diocèse de Homs en Syrie, qui était présent dans le diocèse de Toulon. Il a commencé son voyage en rencontrant les réfugiés syriens et irakiens présents dans le diocèse. Quand on voit un personnage qui vient de notre pays, toujours c'est un sentiment qui est très chaleureux pour nous parce qu'on peut sentir l'odeur de notre pays. C'est la nostalgie. Toujours les beaux souvenirs qu'on a quittés là-bas et qu'on rêve de les récupérer un jour. Les réfugiés ont effectivement confié à Monseigneur Arbache leur volonté de retourner un jour dans une Syrie en paix. Et Monseigneur Arbache a répondu en affirmant combien il était important de préserver une présence chrétienne en Syrie, berceau du christianisme. Pendant ces quelques jours passés dans le diocèse de Toulon, Monseigneur Arbache s'est également rendu dans plusieurs écoles pour apporter son témoignage. Alors on a fait une aide d'honneur pour l'accueillir. Ensuite il est allé dans la cour et les petits ont fait une danse pour l'accueillir, une danse de son pays. Et ensuite on a chanté un chant, Seigneur fais de moi un instrument de ta paix, pour justement concrétiser ce qui souffre là-bas. Et ensuite on est allé dans la chapelle et là on a chanté des chants pour vraiment le soutenir et il nous a bénis. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on pense déjà beaucoup aux chrétiens, qu'on prie pour eux. Et de voir en fait donc cet évêque qui veut vraiment nous donner cet exemple de la foi, ça nous permet de réfléchir en fait justement sur quelle est notre position nous dans la foi chrétienne, de savoir que là-bas c'est Allah ou c'est la croix. Ça nous permet vraiment, voilà, on réfléchit, on se dit, moi si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais? Quelle place vraiment de Jésus dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment le point fondamental? Est-ce que toutes mes actions partent bien de Jésus? Est-ce bien l'essentiel de ma vie? Puis une grande joie de voir aussi qu'il garde l'espoir malgré tout ça et qui veut continuer et qu'il a vraiment une grande admiration aussi devant ce message de paix. À l'institution Saint-Joseph de Draguignan, Monseigneur Arbache a effectivement demandé aux élèves de prier pour lui, de prier pour la Syrie, mais de prier également pour tous ces élèves syriens parfois privés d'école. Il s'est également rendu dans l'école Notre-Dame des Missions à Toulon pour expliquer aux élèves quelle était la situation dans son pays, les encourager à poursuivre leurs études pour construire demain un pays de paix. Son passage dans la région a également été pour Monseigneur Arbache l'occasion de visiter quelques trésors comme l'abbaye de Toronnet ou la Sainte-Baume, mais il s'est également rendu dans plusieurs communautés religieuses pour les rencontrer et apporter également son témoignage. Il a donc rencontré les moniales de Jérusalem, mais également la communauté Saint-Jean ou les bénédictines présents à Cotignac. Au terme de son voyage, Monseigneur Arbache a présidé avec Monseigneur Ray une messe en rite melkite dans la cathédrale de Toulon. L'occasion pour les fidèles de prier avec cet archevêque syrien, mais également pour les deux diocèses de signer leur jumelage. Nous voulons souligner notre communion dans le Christ et au sein de l'Église dans son universalité entre ces deux Églises sœurs. Nous voulons souligner notre solidarité avec tant et tant de chrétiens qui, au Proche-Orient, connaissent la persécution et sont obligés pour beaucoup de partir. Mais nous voulons aussi soutenir ceux qui, au nom de la foi, veulent rester. Je vous remercie, Monseigneur Dominique Ray, pour votre accueil fraternel dans votre cathédrale de Toulon. Vous nous avez rendu visite cet été en Syrie et nous avons déjà eu la joie de prier ensemble dans la cathédrale de Yabroul et de Homs. Je remercie Dieu de cette rencontre et de ce projet de jumelage entre nos deux diocèses. Après Toulon, Monseigneur Arbache s'est rendu à Lyon puis à Paris, l'occasion pour lui d'apporter encore une fois son témoignage, mais également d'assurer les Français de sa fervente prière après les attentats qui ont frappé Paris et de leur promettre une grande compassion dans cette épreuve qu'il connaît trop bien.